Bonjour, c'est notre deuxième jour à Daegu et Gyeongju en Corée du Sud pour le Forum mondial de l'eau. On a étudié un petit peu le programme et il y a un sujet qui ressort dans tous les différents processus, aussi bien le processus thématique que le processus régional avec des impacts dans différentes régions, mais aussi dans le processus politique avec tout un sujet dans le processus parlementaire, c'est le changement climatique. On a demandé à Céline Hervé-Bazin qu'elle nous explique pourquoi le réchauffement climatique était ici présent aussi fortement sur une conférence sur l'eau. L'impact du réchauffement sur les ressources en eau va être de deux sortes. La première, c'est vraiment sur le cycle de l'eau, c'est-à-dire qu'on va avoir à la fois trop peu ou trop d'eau dans notre monde. On va vraiment avoir un monde qui va plus ou moins se diviser en deux, avec d'un côté beaucoup d'eau, beaucoup d'inondations, beaucoup de phénomènes de refroidissement qui vont faire que l'eau va se démultiplier. Et d'un autre côté, elle va devenir de plus en plus sèche, de plus en plus chaude, donc notre ressource va être impactée et là va manquer dans de nombreux pays de notre planète. Et en même temps, ça va également impacter les ressources en eau, parce que qui dit changement climatique dit grosse consommation, dit impact sur les ressources au sens large, donc toutes les ressources environnementales de notre planète. Et en fait, l'eau est plus ou moins la première victime des changements climatiques, puisque nos activités sont très demandeuses d'eau. Et comme je viens de le dire, on ne va pas pouvoir avoir une eau qui se recharge, elle va de plus en plus là aussi s'appauvrir, notamment nos ressources souterraines vont être les premières impactées par ces effets du changement climatique. Donc difficulté de s'adapter et aussi difficulté d'atténuer les effets du changement climatique. Quand on parle de changement climatique, on parle aussi d'augmentation de la température moyenne terrestre. Donc cette augmentation de température moyenne terrestre-là entraîne une augmentation de l'énergie dans l'atmosphère, ce qui entraîne elle-même une augmentation du nombre de phénomènes naturels extrêmes. Par catastrophes naturelles extrêmes, on parle d'inondations, de tornades, de sécheresses qui sont de plus en plus présents sur la planète. On n'a pas besoin de chercher vraiment loin pour avoir des exemples. On peut penser par exemple à l'ouragan Katrina en 2006 qui a eu lieu en Louisiane, qui est reconnu pour sa force extrême et pour les dégâts qu'ils ont causés. On peut penser aussi au Vanuatu, la tornade qui a eu lieu en mars dernier, qui a fait plusieurs milliers de dégâts humains et environnementaux. On peut aussi penser à la sécheresse qui a lieu présentement en Californie, qui est la plus grande sécheresse de l'histoire du pays. Au début avril, il y avait déjà plus aucune neige dans les montagnes, donc ce qui signifie que les gens, jusqu'à la fin de l'année, vont vivre sur les ressources en eau souterraine qui sont déjà surexploitées. Un autre exemple, c'est au Pakistan, les inondations annuelles qu'on entend depuis quelques années qui reviennent périodiquement. On n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour voir toutes ces catastrophes. On a tous les images de ce qui s'est passé en automne dernier dans le Gard et dans l'Hérault, avec ces deux fleuves qui sont sortis de leur nid pour dévaster ces deux régions. Les effets sont peut-être moins visibles dans la Lorraine, mais ils sont également présents. On recense des augmentations de température à Metz et Nancy de 1,3 et 1,4 degrés. Et il y a aussi un impact important sur l'agriculture avec la collecte des mirabelles et la récolte du blé qui se fait de plus en plus tôt chaque année. Pour lutter contre les changements climatiques, il y a deux objectifs qui s'imposent à nous. Le premier, c'est de réduire nos émissions. Là, on a tous une responsabilité. Et le deuxième, c'est d'essayer de redéfinir nos territoires et d'adapter nos territoires à ces changements. Sur ce second point, l'État a une volonté de définir les zones qui sont à risque pour les inondations, les zones tri. Et sur ces zones, essayer de développer des plans pour lutter contre les inondations. Ces plans, c'est avant tout de pouvoir mesurer et d'avoir des meilleurs systèmes d'alerte pour prévenir des inondations, de pouvoir communiquer ces systèmes d'alerte et ensuite aussi de pouvoir voir comment est-ce qu'on arrive à réorganiser les territoires pour que finalement il y ait une régulation aussi naturelle via une réadaptation de nos rivières et aussi de réutilisation des zones humides. Ces territoires à risque important d'inondation, les TRI, on en retrouve 8 sur le bassin versant du Rhin, dans la partie française du bassin versant du Rhin, et on en retrouve également 4 dans la partie française du bassin versant de la Meuse. Si la population mondiale se rend compte que les changements climatiques sont un sujet important, les dirigeants mondiaux s'en rendent compte eux aussi. À chaque année, ils se rencontrent pour la conférence des parties. Cette année, la conférence des parties, qu'on surnomme COP, va être la 21e conférence. Elle va avoir lieu à Paris en décembre 2015. Pour la COP 21, on a des grands espoirs parce qu'on espère que les ententes qui vont être prises durant cet événement vont pouvoir remplacer les ententes du protocole de Kyoto.
le ministère de l'écologie de la France nous présente ce que va être l'événement de la COP21. Alors la COP21, c'est quelque chose qui peut paraître un petit peu lointain. En fait, c'est un moment de rassemblement d'un grand nombre d'acteurs. Bien sûr, ceux qui participent à la négociation d'un grand accord, les 195 pays, et c'est la priorité numéro 1, je dirais, pour la future présidence française de la COP21, d'aboutir à un accord ambitieux pour lutter contre le changement climatique, pour rester sur la trajectoire des 2 degrés et pouvoir aussi avoir des économies qui savent s'adapter au changement climatique. Mais la COP21, c'est aussi la mobilisation de l'ensemble des acteurs. La société civile, les jeunes, les entreprises, tous ces différents acteurs vont se rassembler à Paris. On attend probablement 45 000 personnes à Paris. Et je crois que c'est très important que ce soit un moment fort et un temps fort de l'engagement de tous. Parce que c'est bien, le changement climatique, c'est compliqué. Ça mobilise l'ensemble des secteurs, l'ensemble des acteurs, l'ensemble des territoires. Et ce qu'on attend vraiment pour Paris, c'est que les gouvernements prennent leurs responsabilités, mais aussi que les acteurs s'engagent en accompagnement de cette dynamique. Je crois qu'on a devant nous la possibilité d'un grand temps aussi de solidarité entre les pays, entre les acteurs du nord, du sud, de tous les horizons, de solidarité et de partenariat à l'échelle des territoires. C'est tout ça qui se joue au moment de la COP21. Tous ceux qui pourront être présents, on s'en